Bonjour, Emmanuel Vinois, juriste chez Caritas. Justement, j'avais envie de rebondir sur ce que Selma a dit. Au niveau européen, on sait qu'énormément de choses nous tombent dessus qui viennent de là-bas. C'est extrêmement terrifiant ce qui est en train de se décider, se faire. Quelle est l'ampleur, et j'espère grande, quelle est l'ampleur de la mobilisation contre tout ce qui nous tombe dessus au niveau européen pour justement que dans 30 ans, on puisse être plus ou moins fiers de ce que ce monde nous offre aujourd'hui? Je ne connais pas voilà, dans les détails les mobilisations dans chacun des pays, mais par exemple pour ce qui est du réseau Mir-Europe qui existe depuis le début des années 2000 et qui est né autour de cette question pour après aller un peu diversifier ses centres d'intérêt et ses activités. La question reste tout à fait centrale dans les préoccupations de l'ensemble des membres du réseau. Je dirais plus on a pris position en 2010, je le disais, pour la fermeture de tous les lieux d'enfermement, mais on a continué quand même à se mobiliser pour revendiquer un accès de la société civile et des médias à ces lieux. Dernièrement, en 2015, les membres du réseau ont exprimé très clairement le souhait d'afficher beaucoup plus clairement dans nos mobilisations cet objectif et cette volonté de fermeture de tous les camps, même si elle n'est pas très peut-être adaptée au contexte actuel en termes de faisabilité à court terme, mais voilà, d'autant plus de se focaliser là-dessus et du coup de se mobiliser sous une bannière close de camps, donc de fermeture de tous les camps. Et voilà, dans ce cadre, on a organisé fin novembre dernier une rencontre internationale au Maroc. Et voilà, il y avait autour de la table des militants et des migrants aussi mobilisés au Maroc, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Belgique, etc. Et c'est quand même assez incroyable de voir comme sur une thématique où les changements sur une dizaine d'années sont moindres, voilà, la vigilance et la volonté des personnes de se mobiliser reste quand même, d'une minorité de personnes, hein, on est d'accord, mais reste quand même forte et très constante. Et au Royaume-Uni, pour apporter un exemple quand même positif, qui est un des pays où la détention est particulièrement violente, déplorable et préoccupante, la mobilisation des associations en lien avec certains élus a permis par exemple dernièrement d'imposer une durée maximale de détention qui n'existait auparavant pas du tout. Donc c'est quand même voilà, des succès moindres selon le point de vue, mais qui semblent être possibles. Et en Espagne, on assiste aujourd'hui à voir avec quel succès à une mobilisation là aussi qui est portée beaucoup par la société civile, mais aussi par les élus, notamment de Podemos, qui, à partir des conseils municipaux et régionaux, interpellent de plus en plus le gouvernement national en vue d'une fermeture des centres. Donc voilà, il y a quand même quelques espoirs.